Bonjour, je suis Christine. Je suis la méthode de Fred depuis plusieurs années maintenant. Ça m'a permis en fait de réduire mes problèmes de dos et de soulager mes crises quand il m'arrive encore d'en avoir. Donc ce que je vous propose en fait, c'est sur un enregistrement audio de sa voix, de faire une séance de sa méthode ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez une bouteille d'eau? On va pouvoir y aller? C'est parti! Voilà, on préfère s'arrêter plutôt que de forcer. D'accord? Allez, en position Pilates stance, on ne va pas rechercher trop de perfection pour le premier cours, mais moi je vais essayer. Tournez bien les bras, les doigts, les flancs, côtes fermées, vous le savez, rétroversion du bassin aérien, difficile avec le ventre. Voilà, ni trop fléchi, hein, d'accord, ces jambes, ni trop tendues. Voilà, il faut de la liberté, cette liberté elle vient du bassin, elle vient du bas du dos plat. Les bras bien tendus jusqu'au bout des doigts, on lève les bras sur l'inspire. On abaisse sur l'expire. Rappelez-vous que en bougeant, c'est là où on veut vous faire modifier votre concentration, on veut vous déconcentrer, alors vous devriez être concentré sur votre bas du dos, votre centre abdominal, votre centre, non? Et votre chef d'orchestre, c'est votre respiration. Et ensuite, vous inversez la respiration. Vous levez les bras sur l'expire, les côtes partent dans le sens inverse. Les côtes partent dans le sens inverse des bras. Et une expiration pour être complète. Voilà pour le pré-pilates. On passera les détails une autre fois. Puis à 90 degrés, genoux serrés, pieds pointe, genoux légèrement plus en avant de la hanche, ça veut dire un dos qui est légèrement creux. Que vous allez plaquer avec une rétroversion du bassin. Et la fin expire, bras vers le ciel, vers l'arrière. Et bras vers le ciel. Je relève la tête, je frappe l'arrière de la cuisse avec les mains, je me tire vers l'avant. Plus je tire vers l'avant, plus ça va l'avant. Je reste là au ventre effacé, main derrière la tête, avec les coudes à l'intérieur. Prends ton temps, Christian, tu prends ton temps. D'accord? Tu prends ton temps, tu ne stresses pas. On n'est pas dans le chiffre, d'accord? Dans la qualité d'exécution. Dans cet exercice, bien sûr, sans hausser les épaules, faites attention de tirer les coudes sur les extrémités, d'avoir les mouvements qui se descendent, ne pas rater l'étirement sur les cervicales à la descente. Sentez bien la contre-pression des cuisses vers l'avant et des mains qui prennent le relais du ventre. Je ne vais pas tout dire non plus. Voilà, on ne tombe pas, on déroule la colonne vertébrale. Sur le dernier, vous resterez là-haut avec les mains derrière la cuisse. Vous relevez le buste. Est-ce que vous pouvez essayer de l'éteindre, s'il vous plaît? J'ai éteint, on allonge les jambes vers le ciel de l'avant. Voilà. Ni trop tendu, ni trop fléchi. Vous m'enlevez les mains, bras tendus. Et on tombe avec les bras, les mains blesses. On ne coupe pas le corps en deux. On ne crispe pas trop les cuisses. Toujours cette envie de s'asseoir, de s'engager. Ces bras qui nous donnent un rythme de respiration qui est assez vigoureux, assez les fesses évidemment serrées, les jambes sont bien en bas. Et puis on essaie d'inspirer sur 5 battements de bras et d'expirer sur 5 battements de bras. Ça c'est le débutant. Puis on essaie de chercher 6-4. Enfin vraiment 4-6. On expire tout le temps. On attrape l'arrière de la cuisse avec nos mains, on monte le buste, mise en place, on tend bien les jambes, on verrouille la rotule, un petit peu plus bas sur l'angle, voilà, pour mieux s'engager. Et les footworks, vous m'enlevez les mains, bras tendus, doigts longs, et sur vos expirations, vous passez en pied flex et poing serré. Voilà, sur l'inspire, tout s'allonge, sur l'inspiration, et sur l'expiration, c'est mais on s'engage vraiment, tous les muscles du corps sont mobilisés, c'est engagé, et cette volonté d'effacer le ventre au maximum. Voilà, en position Pilates stance. Voilà, et puis essayez d'être fluide aussi quand on passe d'un exercice à l'autre. Rolling up, on passe d'une position allongée à une position assise. On est là dans le plus. On ne demande à personne de toucher les mains au sol. On demande de garder les mains comme voilà, comme il y a chez nous, c'est un petit peu douloureux. On montrera évidemment l'état des dommages subis. On descend une vertèbre à la fois. Le corps qui a énormément de là. Une garde des jambes serrées, les talons serrés. On bascule le bassin, une vertèbre à la fois. Et ce n'est pas parce qu'on a les longues verres que vous avez dérouillé les genoux, sinon les pieds se lèvent. Et si on se réapproprie par l'action qui est la restance.
Là devant, si possible, les jambes tendues. Puis la volonté de partir vers l'avant, en contractant la sangle abdominale et en effaçant le ventre. Les mains partent de l'avant, le nombril part en arrière. Sur le dernier, faites le transfert tranquillement. Vous resterez allongé, vous me ramènerez tout de suite les cuisses à 90 degrés, jambes à l'horizontale. À nouveau, bras le long du corps, genoux serrés, pieds pointe, dos plaqué. Vous me gratterez l'articulation du genou droit et celle du genou gauche et vous me déposez. Une fois l'orteil droit, une fois l'orteil gauche au sol. Se focalise bien sur ce qui ne doit pas bouger, c'est-à-dire le dos, encore et toujours. Les bras nous aident, ne pas utiliser les bras dans le sol et puis les bras, même si on pense bien le faire. On inspire quand la jambe s'abaisse, on expire pour catapulter la jambe dans le ventre, de par le ventre. Une fois, quand on vous fait bouger en pilates, c'est à l'heure. La jambe ne s'abaisse pas toute seule. On est tenté de la laisser descendre par la traction terrestre, alors que c'est à vous d'émettre une contraction sur le fessier en rétroversion. Et focalisez-vous bien sur cette jambe qui reste en vous. C'est limite, les obliques prennent très cher sur le côté de la jambe qui est dans à partir du moment où on veut que ce soit le cas. On garde les deux ensemble. On veut serrer les talons un peu, ouvrir les genoux, et surtout, les talons qui se serrent permettent au fessier de se serrer. Et on fait la même chose avec les deux jambes. On ne peut plus se focaliser sur la côté de la jambe qui est tombée, puisqu'elle n'est plus là. On redouble d'effort sur les bras. On ressent aussi un petit peu cet aspect nuque, d'accord? On essaie d'en prendre conscience. Pareil, j'inspire quand les jambes s'abaissent. J'expire et je catapulte les jambes à se donner l'ordre au bas-ventre de s'effacer, aux côtes de se fermer, de finir son expiration. C'est bien, ça va juste un tout petit peu facile, c'est parfait. Je ramène un tout petit peu trop et beaucoup, il n'y a pas que ce film. Vous ramenez beaucoup trop les cuisses en vous, vous ramenez beaucoup trop les cuisses en vous. Vous êtes trop en train de plaquer le dos avec les cuisses qui montent en vous plutôt qu'avec une rétroversion et les genoux qui partent vers l'avant. On attrape l'arrière de la cuisse avec nos mains. On monte le dos. On garde la configuration du 90 degrés. Les coudes sont ouverts, contre-pression avant. Les mains et la tête, vous savez comment? On se soutient la tête sans se l'arracher. On a 20% des doigts, 80% du ventre et vous faites la même chose. Juste lever. Les jambes abaissent, j'inspire. Et ça revient catapulter dans le ventre. Et le tête est tenu par le ventre. L'ordre donné au bas-ventre de ramener sur l'expire, puis le nombril, puis les côtes. Ne ramenez pas trop vos cuisses en vous. Vous êtes toujours dans l'optique de vouloir vous asseoir. Les fesses aussi, s'il vous plaît, plus les jambes s'abaissent, plus les fesses se serrent. Très bien, et en position pilates. Je passe évidemment beaucoup de détails. Le deuxième pilates stance ne ressemble pas au premier. On est plus long en termes lombaires. Allez, Boringham à nouveau classique. Tu me fléchis les jambes, Christian, s'il te plaît. Tu me serres les talons. Voilà, prends ton temps. Là, il faut détendre les épaules là devant. Parce qu'il faut bien sentir que même si les bras partent vers l'avant, ça ne vient pas des bras. Essayez de placer votre podium de contraction. Effacez la sangle abdominale devant, aspirez le bas-ventre, tirez-le entre les omoplates. Avant de vouloir embrasser les genoux, assurez-vous d'avoir les jambes réellement proches. Sur le dernier, vous resterez assis. Vous vous placez comme vous voulez, soit en position de tailleur, soit les voûtes plantaires, peu importe. Vous attrapez l'arrière de la cuisse avec vos mains. Le petit peu des doigts qui ont fait beaucoup pour le dos. Les épaules rétractées beaucoup une fois en pilates, dans tout effort musculaire. Rien ne se fait au hasard. Alors c'est à vous de donner l'ordre. Épaules projetées en arrière et vers le bas.
effacé, sommet du crâne qui monte vers le ciel. Et votre ventre, hein, c'est limite, hein, je suffoque, je l'ai dans la glotte, ici. Et on place ensuite les mains derrière la tête. Une tête donc qui pousse un petit peu contre les doigts, les doigts qui poussent un petit peu, très peu, mais ça existe. Voilà, on abaisse les épaules, on tire la tête vers le haut. Et là, il faut dire à nos jambes de moins travailler, et à son dos de plus travailler, et à son ventre aussi. Légère rotation sur le côté droit. On ferme les côtes, voilà, c'est pas la peine de tourner le cou, là c'est bien. On rétracte bien la fesse gauche, on travaille sur cette diagonale abdominale, ça c'est pas mal, c'est bien même. On revient au milieu, on va essayer de perdre ce qu'on a gagné. Légère rotation à gauche, voilà, on rétracte la fesse droite. Et puis sentez bien cette histoire de boule de pétanque, hein. Tu sais que tu vas tirer vers le haut, ne serait-ce que d'1 centimètre ou 2. Tu reviens au milieu, bras vers le ciel, tranchant la main, si l'épaule le permet. Respirez tranquillement, détendez-vous un peu, serrez-moi ses doigts, le pouce aussi qui a son importance. Et on va choisir la bonne et on va inspirer et chercher physiquement jusqu'au majeur, agrandir, en soulevant cette boule de pétanque, en écartant les coudes et on va. On attrape l'arrière de la cuisse avec nos mains et on pose l'élastique du pantalon au sol pour le rolling down. Donc c'est cette fameuse position critique du rolling up entre la montée et la descente. On s'attrape vraiment l'arrière de la cuisse avec nos mains, on ouvre les coudes, on abaisse la tête, le sternum est carrément plongé en arrière. Les fesses sont bien serrées et utilisez surtout nos bras. Les jambes sont en avant tant que le dos est en arrière. C'est mathématique. On parlera de ça lors du stage, hein, la biomécanique, c'est très important de comprendre ce qui se passe. Sans surprise, vous m'enlevez les mains, la surprise ne va pas venir puisque vous tenez avec votre sangle abdominale. Vous pouvez maintenant tendre les jambes si vous le souhaitez. Et on fait l'aspect des footworks dans cette position-là. C'est-à-dire que sur chaque expire, tu vas passer en pied flex et poings serrés. Tes poings partent vers l'avant, tes talons partent vers l'avant et ton nombril est projeté en arrière. N'oublie pas de rétroverser aussi un petit peu sur l'expire. Étire entre les deux montagnes. Ça doit brûler, hein, ça doit brûler d'étirement. Tu déverrouilles les genoux et tu descends en rétroversion. Une vertèbre à la fois. Tu m'attrapes la jambe droite, jambe fléchie, cuisse 80 degrés, jambe à l'horizontale. Tu montes le buste en contre-pression en même temps que la jambe gauche se lève. La fesse gauche est bien serrée, le ventre est bien tenu, et on change de jambe. Single leg stretch. On regarde sur l'orteil de la jambe avant, la fesse de la jambe est serrée, la jambe pousse en avant, le nombril part vers l'arrière. Et puis tu équilibres bien hein, cette traction de cette cuisse et cette pression de cette cuisse. Toujours les forces opposées. Là, tu prends ton temps, tu pense pas seulement au cumul de mouvements. Ton chef d'orchestre, c'est ta respiration. Hein, et même si tu vois ta voisine de droite, ta voisine de gauche, c'est pas elle qu'il faut suivre. On place les deux mains dans la cuisse. Voilà, on en fera juste 2. D'accord? Celui où vous rappelez où se trouvent vos joues. Et on y va. Jambes vers l'avant, bras vers l'avant, on crochette les pouces, on ramène les bras aux joues, on tire sur les extrémités. Voilà, l'autre l'un vers le haut, l'autre vers l'avant, et on inspire le ballon. Et on fléchit, on attrape l'arrière de la cuisse avec nos mains. Toujours en contre-pression si possible. Et on reprend, jambes vers l'avant. Bras vers l'avant, sans de gravité déjà dans le ballon. On tend les bras aux joues. On tire physiquement sur les extrémités. Là, c'est le ventre qui va être le plus important. Et vous m'attrapez la jambe droite. Pardon, posez-la. Pardon, je vais faire un petit intermède pour libérer sa main. 2 jambes vers le ciel, s'il vous plaît. Voilà, double leg stretch, là aussi, ni trop tendu, ni trop fléchi, mais rigide néanmoins. Et surtout un dos plat grâce à une rétroversion. Voilà, les avant-bras dans le sol. Les 2 jambes vers le ciel, sur les bras le long du corps, s'il vous plaît. Les 2 jambes partent vers l'avant parce que j'inspire. Et reviennent catapulter dans le ventre de part et de devant. Le mouvement des jambes ne nous importe que très peu, quel que soit l'angle. L'angle des jambes correspond à votre dos.
L'effacement de la sangle abdominale. À la seconde où tu reviens, et tout le long d'ailleurs, tu devrais totalement minimiser le travail sur l'avant de la cuisse. Ce n'est pas le fléchisseur de hanche qui va catapulter. D'accord, c'est bien le bas-ventre. Voilà, donc, ça ne nous a pas empêché de travailler en reposant le cervical. On monte le buste et on attrape la jambe droite. Single straight leg stretch. Donc, soit on attrape l'arrêt de la cuisse, elle pousse en avant, soit on attrape le mollet, elle tire. À toi de voir. Et tu changes ça au moment où tu sentiras par respiration. En aucune manière il y a du stress. Le temps de mouvement dure le temps d'expirer. Le croisé des jambes te fait asseoir, c'est vous le sentir. Dès que tu lâches une jambe, c'est pour vouloir t'asseoir. Pendant toute cette dynamique, tu ne devrais pas avoir, quelque part, j'ai envie de te dire, ton corps qui tapote dans le sol. Si tu sens que ça tapote dans le sol, c'est que tu laisses un laps de temps entre le moment où tu as les mains derrière la cuisse et le moment où la sangle abdominale, par réflexe, prend le relais. Ben là, on a. Il faut que tu sois prêt. Il faut y ait la fluidité. D'accord ? Et du contrôle. On garde les deux jambes en l'air, on ne s'attardera pas, on place les mains derrière la tête. Voilà, et la même chose, donc c'est double straight leg stretch avec nos têtes levées. Les deux jambes s'attardent, bien sûr. Là, on peut en avancer, avoir les jambes plus tendues, puis revenir avec pied flex. Et tu vois, je vais te dire que certainement, et forcément, jambes tendues, pied flex, tu reviens. Je vais te dire que ça peut même, en bas, tout au bout, creuser un petit peu ton bas du dos. Mais tu as tellement de conscience sur ta sangle abdominale quand tu fais du pilates que tu minimises ce dos creux, tu maximises l'importance du barrage. En position pilates. Troisième pilates, ne ressent ni au premier ni au deuxième. Là, on est bien travaillé au niveau de la sangle abdominale. De belles sensations. On grandit, rappelle-toi cette histoire, quelqu'un te tire le bassin vers l'avant, une autre personne te tire les côtes vers l'arrière, tu ne dois pas te sentir tassé. Et si tu veux bien, tu me fais le cumul des deux. Celui d'abord où tu t'assois, fais-moi toujours ton pied à l'espace, toujours. Dès que tu es allongé, c'est allongé, jambes fléchies, tu réfléchis même pas, doigt plat. D'abord on s'assoit, et après, ce sont les omoplates qui poussent les mains. Les mains sur une inspiration et sur une apnée. On peut, rappelez-vous, s'arracher la main, taper le bras, s'arracher le bras. Vous êtes boule de pétanque, tu sais, quand tu es assise et que tu sens tous ces muscles du dos se travailler, tu dois y avoir la sangle abdominale qui prédomine. C'est là justement ce petit temps d'arrêt. C'est pour mettre les choses un petit peu rapides sur le cervical. Voilà. On fait un check-up. Est-ce que je respire bien? Est-ce que les cuisses ne travaillent pas trop? Est-ce que j'ai bien fléchi les jambes? Est-ce que mon cœur s'ouvre? Voilà, il faut se poser des questions et des préférences les bonnes, pas juste faire un mouvement et attendre que ça se passe et il ne se passera rien. Au millimètre près, vous n'allez pas ressentir la même chose. Et pas forcément à cause de ce millimètre-là, c'est parce que vous ne mettez pas l'ordre à ce millimètre-là de travail. Terminez tranquillement votre dernier et vous vous asseyez à nouveau. Pardon, vous restez assise. Et à nouveau en position de tailleur, les genoux plongeurs, dès que tu es assis. Un petit peu de l'arrière de quelques de la main, beaucoup du dos. On l'a fait à droite et à gauche tout à l'heure, on va le faire à gauche et à droite maintenant. Donc en fait, pas moins. Alors pourquoi je le fais dans un sens ou dans l'autre? Puisque quand on le fait d'abord assis et à droite, on en perd un petit peu pour faire la gauche. Donc on va commencer par la gauche. Malheureusement, on perd un petit peu sur la droite, ce qui est tout à fait normal. Tout le monde est en place. Ventre effacé. Donc la plus petite distance de profil entre le nombril et la colonne. Les Colstein soudés, cœur qui monte vers le ciel, l'épaule abaissée,
toutes ces forces opposées. Allez, placez main derrière la tête. Et ce n'est pas parce que tu ne bouges pas que tu ne travailles pas. Ne pense pas que tu perds tout le temps. Bien le contraire, légère rotation à gauche. Tout le long, on se pose des questions. Est-ce que j'ai pas trop emmené mon bras droit? Est-ce que je n'ai pas trop tourné la tête? Est-ce que j'ai bien rétracté la fesse droite? Est-ce que ma diagonale, je l'ai trouvée? Est-ce que je tire cette boule de pétanque en diagonale vers le haut? Enfin, tout ça, c'est pas juste du temps qui passe. C'est une réflexion, une introspection. On revient au milieu. Rotation gauche. On mettra aussi cette année beaucoup plus d'accent sur la gestion de la respiration et de son importance. On revient au milieu. Allez, là aussi, deuxième chance. Les bras vers le ciel, penchant la main, doigt là, on pousse. Là et là, faites bien la différence entre vouloir lever les bras des épaules et lever les bras, enfin pardon, les épaules de par les côtes qui s'écartent, de par tes poumons. Allez, tu choisis la bonne, tu y vas. Voilà, évidemment, la tête va s'encastrer entre les bras, mais ça vient des côtes, ça vient du dos. Voilà. Et voilà, vous attrapez avec vos mains la cuisse avec vos mains et vous étirez votre dos à l'autre. On bascule. Ici, dans un objectif, ici vraiment d'étirement entre les omoplates. Voilà, c'est pas grave, tu restes un tout petit peu plus long, Martine, si vous voulez, c'est un petit peu plus long. Même si vous ne comprenez pas tout, c'est pas bien grave, vous l'avez déjà fait, mais après, il faut encore le sentir. Voilà, vous ne bougez pas, et rappelez-vous qu'il va toujours falloir rester en contre-pression arrière, il ne faut pas partir en avant. Vous restez ici, sans bouger votre corps, votre main gauche va prendre la place de l'extérieur de la cuisse droite. La main droite, on va l'enlever un petit peu. On va dire, mais ne mettez pas de stress dans ce bras droit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, je reviens. Voilà. La main gauche, elle aura un travail très important. C'est-à-dire qu'il va falloir vous laisser partir en arrière. Et ce coude va aller chercher la voisine de gauche. Ce qu'on veut, c'est avoir le plus bel étirement ici sur l'omoplate gauche. Donc il faut partir en arrière, se laisser partir en arrière, travailler sur la rétroversion. On revient avec les deux mains au milieu. Voilà ce qu'on veut sentir. Maintenant, ce n'est pas juste une position qu'on tient, c'est un ressenti. La main droite va prendre la place de la main gauche. Bras gauche ou bien sur le côté. Pas vers l'arrière, juste sur le côté. Voilà. C'est un petit peu trop vers l'arrière. Tu regardes un petit peu ta main. Voilà, ton coude part chercher l'abaissement de l'épaule. Et on va chercher en contre-pression arrière pour étirer cette omoplate droite. D'accord? On revient au milieu. Évidemment, mon phrasé est faux. Je dis étirement de l'omoplate est un os. On ne tire pas un os. Mais bon, on suit. Comment ça va? Donc, il a déjà fait. On se pose sur le côté droit. Fesse droite et épaule droite sur le corps arrière. Le bras, on est vraiment dans la posture. La problématique, c'est que quand on nous donne un nouvel exercice, c'est en effet, on a l'impression de ne pas le connaître, mais rappelez-vous que les premiers exercices, on les apprend aussi. Main gauche, omoplate gauche, on lève la jambe du dessus, omoplate gauche, hauteur de hanche, on visse le fessier, et rappelez-vous, c'est la posture, c'est pas juste une position, c'est une posture. Si l'épaule de dernier, on cherche de la grandeur. Voilà. Et cette jambe, elle va un front and back, on appelle ça, front and back, donc de l'avant vers l'arrière. Rappelle-toi, tu pousses contre le mur qui est derrière toi, plus ta fesse se serre, plus ton ventre s'efface, plus ta fesse durcit, plus ton ventre durcit. Et l'expiration, c'est vers l'arrière. Tu as très peu d'équilibre dans une position libre. Il faut que tu me ramènes celle-ci en avant. Voilà, je ramène un petit peu ton épaule. Non, pas tes fesses, de l'autre côté. Voilà, garde-moi les lignes d'épaule à la verticale, et pour la verticale. Voilà. Donc, fesses qui se serrent, et puis côte qui se ferme. C'est pour ça qu'il faut un juste équilibre sur la fin de l'expiration. Donc, plus je serre le fessier, plus je vais travailler sur les obliques. Encore une fois, ce n'est pas un mouvement qu'on vous demande, c'est un ressenti, un ordre que vous allez donner. Vous allez rester contre ce mur, vérifier au passage si l'épaule est par rapport à sa place à gauche, et contre ce mur,
on va frotter ce mur, ça va monter, ça va descendre. Voilà. Donc il faut avoir la pression arrière doucement, Christian, doucement. Ne me fais pas sentir que tu as été branché sur les 380. D'accord. On presse contre ce mur, on cherche pour appeler l'allonge de la jambe, l'arracher, le creuset du fessier du jambe. On reste contre ce mur et plus dans le mur qu'en dehors les petits cercles. Et les cercles sur lesquels vous avez une pression vers l'arrière, une pression vers le haut, une pression vers le bas. C'est pas juste un cercle qui vient du pied. Le pied n'est que la fin de ce que vous faites donc, au niveau du fessier. On va inverser ce cercle. Effectivement, à votre ventre, si je prends mon index et si j'appuie sur votre ventre, je me fais une luxation du index. Très bien, l'une sur l'autre sera touchée, ce qui ne change pas. Je n'ai pas demandé d'aller la jambe de terre. Elle reste au sol comme ça. Up and down. Elle monte dans l'axe de la jambe, elle redescend. Voilà, on pourrait commenter un petit peu sporadique. On cherche ici à garder la verticalité du bassin. On cherche à ouvrir la hanche. Donc il y a un étirement pour ça, même quand ça descend. Et quand ça descend, j'aimerais beaucoup qu'on cherche et les deux fesses et l'intérieur des cuisses. Donc il y a une ouverture de hanche qu'on cherche, plus la jambe va vers le ciel, plus le bassin est tenté de partir en arrière. Bien, c'est fait ça? Oui, très bien. Tiens, on va rajouter les grands ronds de jambes. La jambe par là, vers l'avant et vers le haut. Et là encore, on est sur cette histoire de bassin qui reste à 90 degrés et de jambe qui va rappeler aussi sur le décrochage. On peut admettre que ça bouge un peu, mais si je vois trop l'épaule gauche partir en avant alors que la jambe part en arrière, c'est qu'on twiste la colonne vertébrale. Et peut-être un petit peu de trou dans le sens inverse. Vous ne sentirez pas de cette histoire de décrochage. Vers l'arrière et vers le haut. Vers l'arrière et vers le haut. Vers le haut et vers l'avant. Grand rond de jambes. Voilà, grand travail sur les obliques, sur le grand dorsal, précis, adducteur, même si dans le mouvement qui est très ample, on le sent peu. On va maintenant lever la jambe de terre. Voilà. Et ce lever de jambe va venir des obliques et non des cuisses. D'accord. Et les petits heel beats, donc les beats, les battements, heel, c'est le talon. Cherchez à comprendre, cherchez bien à bien tendre les jambes. Vissez-moi ce qu'il a restance de par les fesses, cherchez de la longueur. Les petits ciseaux sont petits. Sont petits, encore aussi. D'accord. C'est une fois qu'on est un peu. En termes de doucement, Christian, détends-toi. Les grands ciseaux, non, j'adore celui-là. Le vent qui passe en arrière, d'accord, parce qu'on est comme sur Mars. Avec une belle conscience de la jambe de terre qui permet, qui oblige d'y arriver à lever la jambe de ciel. Celle de derrière que tu pousses pour amener l'autre en toi. Le croisé qui se fait, il n'y a pas d'autre choix à 45 degrés. Ça devrait pour rappeler un exercice. On reste les deux ensemble et on finit juste avec les cercles de la jambe de terre. Tu vas lever un petit peu plus ta jambe de ciel, tu vas bien rigidifier ta jambe de terre, et sans que ça vienne de ton orteil, de ta cheville ou de ton genou, c'est bien l'ordre de l'adducteur. On inverse. Alors c'est vrai que cet exercice-là se fait normalement un peu plus rapidement dans l'année. 1, 2, 3, c'est fini. Voilà, normalement vous êtes bien tout de suite au milieu de votre tête. On place les deux mains l'une sur l'autre et le front en appui. Voilà. Vous me décollez les genoux et les orteils, venant du fessier, sans à-coups lombaires. Long, s'il te plaît, Christine, les jambes. Ouais, on les fait long. Ouais. Les options, tu les connais assez pour pouvoir les changer dans ton entraînement. On tape les talons là aussi. Alors, taper les talons, c'est la même chose. Prise de conscience d'abord que les jambes soient bien tendues au niveau de la rotule. Que ce sont les fessiers qui te permettent de lever le genou, mais que le mouvement vient de l'intérieur de la cuisse. Ton ventre ne doit pas être relâché au sol. Même si la peau ne se décolle pas du sol, il faut que tu me le tiennes. Et enlève-moi cette énergie que tu mets dans tes épaules.
pose tout, mains sur les épaules, on gaine le ventre et on s'assoit sur nos tables. Tant que la hanche et le genou nous permettent, donc les mains relâchées, les épaules relâchées, nous-mêmes se permettre, pourquoi pas ici, de relâcher le ventre, voire même de le pousser en dehors. Et avec beaucoup d'élégance, on se place sur le côté gauche, c'est surtout le contrôle. Bras, épaules, fesses, on va sur le côté. La même position, mais on est assis de l'autre côté. Le bras, on ramène les jambes sur le point avant un petit peu plus, et le bras. Voilà. On va appuyer son main arrière, main droite au sol. On lève la jambe du dessus, si ce n'est pas déjà fait, on a vérifié la verticalité. Alors pour ça, pour tout le monde, c'est acquis maintenant, c'est bien. Allez vers l'avant, front and back. Vers l'avant et devant l'arrière. Pression du talon contre le mur. Plus je serre la fesse, plus j'efface le ventre. Allez, travaillez avec votre expiration. Vous devez m'engendrer, vous devriez m'engendrer une rétroversion. Tu vois, si on devait continuer, on prend juste quelques secondes, si on devait avoir juste les jambes l'une sur l'autre, et posturalement, on vous demande d'être contre un mur. Alors dans votre tête, essayez juste quelques secondes d'imaginer, au lieu d'être contre un mur, d'être à plat au sol. On est bien d'accord dans cette position-là, lombaire à plat, la rétroversion est engagée, le dos est à plat. D'accord? Et on vous demande sur cet exercice de ne pas cambrer quand la jambe part en arrière, ni d'arrondir quand la jambe part vers l'avant. D'accord? Imagine-toi au sol. On en reparlera. Pas l'une sur l'autre, ça va toucher, on reste contre ce mur et on frappe contre ce mur. Donc le travail de dos qui reste plat, contre pression du talon, puis en avant, longueur de jambe à arracher pour ton tour. C'est trop rapide. On ne compte jamais rien. Voilà, on replace son omoplate, belle concentration, c'est bien. Et les cercles, plus dans le mur qu'en dehors. Donc ne sortez pas trop la jambe. Plus la jambe va avancer, moins vous aurez de contraction. Et on va passer les cercles. L'une sur l'autre sans la toucher. Up and down. On cherche l'ouverture. On cherche à étirer sur l'adducteur, à contracter le fessier pour ouvrir la hanche, à garder le bassin à la verticale, à descendre avec les deux fesses et l'intérieur des deux cuisses. On reste l'une sur l'autre sans la toucher, toujours en imaginant le dos à plat au sol, grand rond de jambe. C'est quand on vous fait bouger là, c'est à l'heure. Doucement, doucement. On inverse. Attention à l'épaule, tension, vous mettez dans le cou, dans le trapèze. Mettez-en dans votre ventre. Ce n'est pas grâce à votre cou que vous tiendrez le lombaire. Bien l'une sur l'autre et on lève la jambe du dessous. Et quand vous le faites, n'attendez pas d'être là-haut pour vérifier que vous ayez bien tout contracté comme il faut. Et on tape les talons. Allez. C'est tout petit et alors là ses fesses se sont serrées, ce bas-ventre est tenu, ce pilates stance en V, là il cherche de la longueur. Les petits ciseaux. Cherchez avec quoi vous le faites. Les grands ciseaux. Doucement. C'est le devant qui cherche le derrière. Une belle concentration en grand.
Et on avait juste fini avec les cercles de la jambe de terre. Donc d'abord, on rigidifie bien cette jambe de terre et ça tape. 1, 2, 3, et on inverse. 1, 2, 3. Je ne sais plus. Un peu avant, c'est parce qu'on essaie de faire de l'oreille de la fille du genou. Alors c'est que la fille. Voilà, les mains sur les épaules, coude devant le ciel. On vient le ventre et on décolle le haut du corps, bras tendu. Pour l'instant, main sur les épaules, vous vers le doucement, va bien. Pour l'instant, je vous demanderai de descendre votre bassin, bras tendus. C'est-à-dire, vous alourdissez votre bassin. Ça descend, et gardez les bras tendus. Vous allez sentir quelque chose dans le bas du dos qui n'est pas très confort. Donc là, on se repose sur les apophyses épineuses des, comment ça s'appelle, des vertèbres. Donc là, maintenant, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que la tête va s'abaisser, les côtes vont se fermer, et on monte sur une ligne. Martine, ça va? Tu ne veux pas reculer un peu les bras? Peut-être? C'est bien, Christian, c'est bien. Mais recule pas trop les fesses, Christian. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est de remplir. N'hésitez jamais à replacer vos mains, à remplir le haut du corps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir, voilà, encore, il y a encore de la capacité. Alors, plus on remplit le haut du corps, plus on a envie de partir avec les fesses en arrière. Faites bien la différence entre, voilà, c'est bien, c'est bien, entre remplir le haut du corps, donc les omoplates plus desserrés, pousse encore, il y a de la marge. Non, pousse vers le haut, pousse, encore, vers les côtes. Voilà, puis en avant, on est contre la colonne. Voilà. Allez, c'est fort sur les bras, c'est limite. Je sais pas, moi, tu devrais rien sentir sur le poignet, tu devrais tout avoir dans ton ventre et un étirement entre les omoplates. C'est pas mal ça. On relève la tête, on redescend bras tendus, juste le bassin. Voilà. Et puis les bras vont se fléchir tranquillement pour ne sentir que au moment où les côtes arrivent à fleur au sol. Pas du français, mais c'est pas grave. On soulève les mains du sol. Voilà, mais c'est bien ouvert. Alors les bras ici doivent vraiment venir sur la cage thoracique, le pouce vraiment cherche sous l'épaule. Peut-être lever Christian. C'est ça. Les bras partent un peu vers l'avant, sans énergie, juste on les déplie un peu. Et ensuite on les tire à nouveau en arrière, on décolle les genoux, on décolle les pieds, on serre les fesses, on ouvre le cœur. On repart vers l'avant sans que ça s'effondre, évidemment tout descend, jambes et buste. On repart en arrière. Les fesses closes, les genoux se lèvent, on essaie de lever au plus haut les orteils, au plus haut le cœur. Une dernière fois, stressez pas, ça part vers l'avant, et ça part vers l'arrière. Et on serre ses fesses, et on ouvre, c'est bien fait. Main de fesse droite sur fesse gauche. Voilà. Bien, on s'agrippe nos fesses. On sent dans nos mains à quel point les fesses sont serrées. On se tire vers le haut, on ouvre le cœur. C'est bien. Et posez tout ça. Main sous les épaules, gagnez votre ventre et asseyez-vous sur le cœur. Nous sommes à 5 minutes, on a poussé sur vos mains. Voilà, ça enlève de l'huile. Tranquillement et avec beaucoup d'élégance, vous allez vous retourner pour vous asseoir. Rolling like a ball. Vous attrapez l'arrière de la cuisse avec vos mains, vous me soulevez les pieds du sol, vous me trouvez l'équilibre au sol. On sent un piquant. Avance sur le bord avant, sinon je vais faire. Voilà. Pour rouler comme une balle, il faut ressembler à une balle. Attention, faites bien la différence entre les épaules qui se soulèvent et les coudes qui s'ouvrent. La bonne posture ici serait celle où on est constamment à l'endroit. Tu me soulèves les pieds en mouvance. C'est-à-dire, si je sens et si je vois ton corps immobile, c'est que ce n'est pas la bonne position. Il faut ici, d'être à la recherche, d'arrondir vraiment le dos. C'est facile sur les dorsales, c'est facile là-haut.
C'est là en bas que ça va pêcher. C'est là en bas où tu vas essayer de ramener le pubis vers le plafond. Aspirer le nombril contre la colonne. Ce sont tes lombaires que tu dois inverser. Et là, tu sentiras ton corps partir un petit peu en avant, partir un petit peu en arrière. Là, c'est bon boule. Allez, tu roules vers l'arrière, tu reviens. C'est bon. Voilà, alors on regarde toujours tous les jours, on regarde le bras de plafond. Voilà, on fait ensemble. Quand tu reviens, l'expiration et le ventre qui se creuse est tellement intense que tu devrais bien sentir tes obliques, les intercostaux. Voilà. C'est dans le ventre qu'il faut chercher malgré ce côté dynamique. D'accord ? On ne part pas vers l'arrière parce qu'on se jette en arrière. On part vers l'arrière parce qu'on rétronesse et qu'on avale. On ne se jette pas. Toujours un grand moment de solitude, évidemment. On va faire le open leg rocker. On attrape l'intérieur, on attrape la cheville droite, la cheville gauche par l'intérieur. Ouais. Par l'intérieur, c'est pas l'extérieur. L'intérieur. Oui. Tu cherches pas les talons, ma chérie. Non. Joli. Voilà. Ouais. Allez. On allonge la jambe droite, on allonge la jambe gauche, tu n'es pas obligé de tendre, hein, d'accord? De très bien ce que je fais. Voilà. On va faire un tout petit peu, c'est trop large. Voilà, ici il faut sentir que vos bras doivent éloigner les pieds et non les tirer. Vos bras tendus poussent les pieds en avant. Et on roule en arrière. Attention, et on roule. Prenez votre temps. Et c'est l'éloignement total et constant. Là, vers l'arrière, on est tenté. Oh, tu gardes juste la position, c'est déjà très bien. Hein, oui. Ok, on reste assise. On fléchit les jambes. Là, on part à l'intérieur et on attrape les talons comme tu voulais le faire. C'est le prochain. Voilà, c'est ça, vas-y. Hop, mais par l'extérieur. Talon extérieur, super. Voilà, bon. Là, ce qu'on veut ici, c'est vraiment forcer l'ouverture des genoux et l'ouverture de hanches. On tape les talons 3 fois ici. 1, 2, 3 et on roule. Là, derrière. 1, 2, 3, on revient. Ouais, si on pouvait se faire peut-être moi qui donne des ordres, mais ça, c'est voilà. Il faut bien ta hanche, c'est 1, 2, 3, et tac, 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 et tac, tac, voilà. C'est moi qui dis 1, 2, 3. Voilà. On fait le crabe, celui qui voulait faire, jambes croisées. Ne roule pas Christian si ça n'a pas fait. Rien que le fait de rester en position. Vraiment, ah, on a vérité. Voilà, on cherche le crabe, c'est celui qui va attraper l'extérieur du pied avec un étirement dessus sur les orteils. Moi j'adore le faire. Voilà, ça va bien. Et juste passe la main par le dessus, s'il te plaît. Oui, je vais derrière s'il vous plaît. On roule. Ou pas, et on revient. Ou pas, on n'est pas obligé de le faire. Voilà, ça c'est bien, tu ne lances pas moins du coup, sinon c'est bien. Et c'est le pied qui rentre dans la main, c'est pas la main qui cherche le pied. Donc les chiquets à plat au sol, vous commencez dos creux, fesses au sol. Vous me passez s'il vous plaît par toutes les étapes. Le dos bien creux, les côtes levées. Ensuite, juste le doigt plat. Les différentes positions de bassin, d'accord? Et ensuite, vous montez une vertèbre à la fois jusqu'à être sur la ligne du dos. N'hésitez jamais à replacer vos pieds. Et rappelez-vous que vos pieds se replacent quand vous êtes sur la ligne d'épaule, quand vous êtes là-haut. Donc ce n'est pas
pas juste, pardon, lever les fesses et les descendre. C'est votre capacité à contrôler une vertèbre à la fois. Là aussi, sur les dorsales, c'est facile. Alors, je préférerais, si tu peux. Oui, donc sur les dorsales, c'est facile de monter et de descendre, puisque c'est dans le sens. C'est vraiment sur les lombaires qu'il faut faire l'effort. Hein. C'est le pubis qui a énormément de retard. Voilà, très bien. Gros travail de ventre effacé, de fesses. Fléchissez les jambes dans le ventre, finissez gentiment et professionnellement. Exercice. Cuisse, poitrine et talons face. Tête au sol, bras le long du corps. Voilà. Avant bras dans le sol. Est-ce que votre dos est à plat? Oui, évidemment, parce que les cuisses sont bien en vous. Est-ce que vous travaillez un peu votre sangle abdominal? Oui. J'espère, un peu. Parce qu'on peut tout à fait garder cette position entre guillemets par équilibre et par souplesse, comme on peut la garder juste par volonté, un peu, de par la sangle abdominale, de plaquer le dos. Alors ce qui est assez intéressant, et essayez de me suivre là aussi, dès qu'on va contracter un petit peu le ventre pour tenir cet angle de cuisse, on aura presque la sensation de lever un petit peu le fessier. Vous devez trouver une contraction qui permet juste le côté aplati et non enroulé. D'accord? Un dos plat, pas fesses soulevées. Et vous me tendez la jambe gauche de telle manière à ce que le genou gauche se retrouve au niveau de l'orteil droit. Genou gauche, orteil droit. L'autre jambe. Voilà, c'est ça. Déjà comme si on bandait un arc. On n'hésite pas une seconde à avoir l'orteil droit qui presse, qui pousse sur le genou gauche. Voilà, de telle manière de faire qu'un bloc. Est-ce que votre dos se creuse? Non, on est plus amené à être creusé puisqu'on a une jambe en avant. Mais on se concentre tellement justement sur le côté de la jambe qui reste en nous et notre volonté d'écraser le dos est plutôt bien. Et on fléchit la jambe gauche à côté de la droite, fin d'exercice. Toujours juste avec ce placement à plat et étalé. Et vous me tendez la jambe droite, maintenant genou droit, orteil gauche. N'attendez pas d'être en place pour travailler. Alors, il faut l'avoir fait en amont. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de légèreté quand on allonge une jambe, et beaucoup de concentration quand on tient le dos. C'est parce qu'on ne bouge pas qu'on ne travaille pas. Vous ressentez. Et on fléchit la jambe droite. Un exercice, c'est juste ça là. On va s'appeler l'intermédiaire de cet exercice. Vous me placez les mains derrière la tête, vous savez comment. Là, j'aimerais bien qu'on le fasse en même temps. On pose pour l'instant juste la tête au sol, les coudes ouverts. Parce que c'est important, mais ça, on va aussi travailler cette année, de ne pas lever la tête puis la jambe, d'avoir quelque chose qui découle. C'est-à-dire que si ta jambe s'avance, c'est parce que tu veux t'asseoir. Et pas l'un puis l'autre. Le dos est à plat, juste effacé. Très bon. Donc, en même temps, la tête se lève, la jambe gauche se tend. Voilà. La jambe droite rentre évidemment plus en soi, hein, puisque et dans cet exercice, plus ta jambe droite est proche de ton buste, plus ton buste est proche de la jambe droite, c'est-à-dire qu'on peut totalement lever cette jambe gauche pour amener la droite. D'être le plus fermé. Tes expirations, tu en prends conscience. Et si mouvement il y a, c'est-à-dire que si ce bloc de jambes bouge un peu vers toi, ou si ta tête monte un peu, ce n'est que parce que tu te concentres sur ton expiration et ton ventre qui s'efface.
Tu ne cherches pas un mouvement. Il en est déduit. À la direct, tu me changes de jambe. Reste là-haut, tu t'assois. Voilà, t'as les genoux, entendu. Lui, c'est vers la jambe. Tu es plus amené à ramener un petit peu les coudes à l'intérieur quand tu montes. Il ne faut pas que je monte la tête, ça marche. Allez, fermez-moi les côtes, expirez, tendez bien cette jambe. Allez, en position pilates. Allons du corps. Le 5e pilates de la séance. Vous faites comme vous le sentez, d'accord? Peut-être juste vous asseoir jambes tendues, peut-être les bras dans le dos, peut-être un ou deux de chaque, c'est quoi qu'il faut. Allez. Allez, donc, doucement, allez, c'est parti, doucement. Et dans ce dernier rolling up, essayez dans votre tête de vous dire, voilà, c'est la fin du cours. C'est-à-dire qu'on magasine tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est dit sur ce dernier exercice. Et pas en faire moins. Hein, ce n'est pas devant la ligne d'arrivée qu'on ralentit. Regardez pour vers l'avant. Les bras se lèvent uniquement si tu veux faire le travail du dos redressé. D'accord ? C'est soit l'un, soit l'autre, soit un de chaque, ou deux de chaque. Et ça veut dire que voilà, tu es vraiment à même ici sur ce dernier exercice, de vraiment avaler le ventre, vraiment étirer, etc. Restez allongé sur le dernier. Maintenez les jambes dans le ventre, vous ouvrez les bras sur le côté. Allez, 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et de par votre ventre, vous déposez les jambes. Ne laisse pas tomber. Voilà. Onéplie les jambes dans une position confortable en direction de la porte d'entrée. Là, on va appuyer ici, c'est la porte de secours. Relâchez. Il n'y a rien qui doit bosser. La main droite sur le genou gauche. Si le bras gauche est trop haut, hein, ça se voit, là, ça tire sur l'épaule ou la veste, voire carrément sur la cage thoracique. Voilà. Parce que là, il faut se déposer. Christian, tu me places la main gauche sur le genou droit, s'il te plaît. Voilà, laisse ça descendre, Et ton bras droit, tu me le descends aussi un petit peu. Détends-toi. C'est une position de détente. Ce n'est pas une position de travail, c'est une position où tout s'alourdit dans le sol. D'accord ? Ce côté alourdi passe par le ressenti et l'ordre que tu donnes à ne plus travailler. Tu vas sentir hein, ces obliques à gauche ou à droite, ça dépend de la rotation dans laquelle tu es, et puis cette lourdeur, hein, c'est encore une fois, et vous vous sentez bien sur ce genre d'étirement aussi, avec plus de calme, l'importance de la respiration. On n'en rajoute pas, on n'en enlève pas, on la sent. Et on sent bien que l'expire permet de nous alourdir et que l'inspire quelque part nous bloque quelque part. Hein. Allez, beaucoup de concentration, vous revenez d'abord avec la jambe gauche, puis la jambe droite par les abdominaux isolés, non par les cuisses. C'est l'essence même du plat. Vous déposez ça à la gauche ensuite avec la sangle abdominale. On ne relâche la sangle abdominale que lorsque la cuisse gauche touche le sol. Une fois remonté, on va en direction de la porte d'entrée en sortie. La main droite, pendant, ça dépend des positions. Pour la plupart d'entre vous, la main gauche sur le mouvement. Justement, la bonne position, tu me dis, on s'endort. Oui, la bonne position serait celle dans laquelle tu pourrais t'endormir. Parce que si jamais un jour vous restez un petit peu dans cette position-là, tu sentiras au fur et à mesure que le temps passe que tes jambes, forcément, elles ne sont pas forcément au bon endroit, elles vont peut-être se fléchir un petit peu plus. Que ta tête ne va pas être forcément au bon endroit, ni ton bras d'ailleurs, mais si, ça demande du temps.
Parce qu'on pense être relâché. Hein. Vous voyez, pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore très contracté sur la fesse gauche, sur la cuisse gauche, sur la hanche gauche. Pour celles qui sont à gauche. Encore un autre exemple, c'est pas parce que tu ne bouges pas que tu ne travailles pas. Donc là, il faut que tu sois dans le ressenti de ce qui se passe. Bien, on revient d'abord avec la jambe, dans le ventre par le ventre, puis l'autre. Voilà. On pose une pied au sol, on allonge les jambes vers l'avant. Les bras vers l'arrière, on crochette les doigts des mains, on inverse les paumes, on allonge la nuque, on creuse le dos comme Jaja. Et les pieds poussent vers l'avant, les mains poussent vers l'arrière. On surinspire dans ton poitrine, on contracte tout. Et belle journée à vous, bravo. Ben voilà, j'espère que vous avez bien profité, bien travaillé. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et puis merci à ceux qui prennent soin de nous. Bye bye.